Aujourd'hui, nous nous sommes réunis tout simplement parce que les transporteurs sont en train de travailler en dessous de leur coût de revient et c'est interdit par la loi. Pourquoi ils travaillent en dessous de leur coût de revient? Tout simplement parce qu'on subit une inflation, l'inflation mondiale, hein, que tout le monde subit d'ailleurs dans tout domaine, dans tout métier. Mais nous, notre métier spécifique, on n'arrive pas à répercuter ces prix. Donc à un moment donné, quand le transporteur n'arrive plus à répercuter ses prix, ça veut dire qu'il ne fait plus de bénéfices. Et plus de bénéfices, ça veut dire qu'il n'a plus de capacité financière pour continuer à exercer le métier l'année ensuite. Donc tous les ans, c'est la même galère avec les services de l'État, avec l'ADEAL. Donc d'un côté, les services de l'État, l'ADEAL nous demandent d'être à jour fiscaux sociaux, de dégager du bénéfice pour pouvoir obtenir la capacité financière. Mais sauf que, de l'autre côté, on est en train de travailler en dessous de notre coût de revient. Nos donneurs d'ordre nous payent en dessous de notre coût de revient. On n'arrive pas à les répercuter. Je trouve ça scandaleux, dramatique, je le dis encore une fois, parce qu'on ne se pose pas la bonne question. À chaque fois, on pense à chacun à notre petit confort, mais il ne faut pas oublier que quand on est chez nous, on appuie sur l'interrupteur, on a de la lumière. C'est grâce à un transporteur qui est alimenté par le charbon. Quand on va en grande surface, en famille, le week-end, pour faire une petite course, pour le week-end, il ne faut pas oublier que c'est encore une fois à cause d'un transporteur qu'on peut se permettre d'aller faire les courses en grande surface. Si on va manger au restaurant et que les restaurants sont ravitaillés, c'est encore grâce à un transporteur. Quand on arrive à la station pour faire du carburant, pour aller travailler, pour faire nos loisirs, c'est encore grâce à un transporteur. Donc on n'arrive pas à comprendre comment un métier si important, je vais même dire un maillon vital dans la société, surtout à l'île de la Réunion, c'est le seul moyen de transport, comment on peut être aussi maltraité que ça? Comment aujourd'hui on peut avoir des donneurs d'ordre qui nous appellent pour nous demander c'est quoi votre prix? Votre collègue là il fait moins cher, vous pouvez faire moins cher que lui? On marche à l'envers. Et c'est ça qu'il faut arrêter aujourd'hui. Parce qu'on ne peut plus travailler comme ça, tout simplement. Les entreprises de transport sont en train de fermer. Et comme je vous ai expliqué, c'est quoi l'île de la Réunion sans transport demain matin? Toutes les entreprises sont en train de faire faillite, en train de mettre la clé sur la porte, tous les ans dans tout domaine. C'est grave. Tout ça pourquoi? Parce qu'on subit l'inflation sur les pièces, on subit l'inflation sur le carburant, on subit l'inflation sur l'achat neuf des véhicules, mais on n'arrive pas à répercuter cette inflation. À un moment donné, le calcul est vite fait. Hein? 1 plus 1, 2, 2 moins 0, c'est pas rien. Donc à un moment donné, il faut qu'on arrive à comprendre, il faut que les services de l'État arrivent à faire appliquer cette fameuse charte tripartite qui a été signée en 2011 entre l'État, la Chambre de commerce et les salariés, et les transporteurs et aussi les syndicats des donneurs d'ordre. Voilà. Nous aujourd'hui, on ne demande pas la charité, on demande juste appliquer la charte tripartite signée en 2011. On a un rendez-vous mardi prochain à la préfecture avec le préfet lui-même. On va lui en parler, bien qu'il est déjà au courant. Hein. On a déjà parlé avec ses services. Ça fait déjà 2-3 mois qu'on bosse dessus. Donc on attend un retour positif du préfet qui nous dit qu'il est prêt à rassembler les donneurs d'ordre et de mettre à table pour qu'on puisse appliquer cette charte. La charte dit que l'État et la Chambre de commerce de l'industrie s'engagent à réactualiser les coûts du transport à compter du 2 juillet 2011, chose qui n'a jamais été faite. Donc, si on reprend depuis 2011, on a un manque à gagner de 2011 à 2023 et ça fait 35% en plus de ce qu'on gagne aujourd'hui, ce qui va nous permettre de payer nos charges, de dégager un bénéfice propre pour pouvoir obtenir la capacité financière et pouvoir continuer notre métier. Aujourd'hui, quand n'importe quelle entreprise répond à un appel d'offres, il a déjà imputé l'inflation du transport, sauf qu'il ne le paye pas aux transporteurs. Aujourd'hui, regardez nous-mêmes, quand on va faire les courses, tous les courses ont augmenté dans les rayons. Et ils disent, parce que c'est l'inflation, c'est le coût du transport qui a augmenté, c'est le coût du carburant qui a augmenté, la guerre en Ukraine, mais tout est déjà englobé dedans. Donc demain matin, même si on monte nos prestations de transport, ils vont juste faire moins de bénéfices, mais ça ne va rien changer pour les citoyens. Ils vont juste faire moins de bénéfices. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde une entreprise qui annonce, un groupe multinational qui annonce qu'il a fait des millions et des millions de bénéfices,
Alors que le transporteur qui travaille pour lui est en déficit, c'est là où on voit où il y a l'injustice. Aujourd'hui, parce que la situation est grave pour les entreprises de La Réunion d'une manière générale, hein, toute corporation confondue. Aujourd'hui, au niveau des charges, au niveau de la sécurité sociale, on n'a pas un accueil physique. Et beaucoup d'entreprises se trouvent dans la difficulté de communiquer avec la sécurité sociale. Ils veulent bien payer, mais ils veulent avoir un rendez-vous, discuter avec une personne. Si on fait comment on appelle ça, la dématérialisation dans le cadre du numérique, envoyer un mail, attendre quelques jours, un mois pour avoir une réponse, c'est pas la solution idéale. Donc ce que nous qu'on demande à la Sécu, un accueil physique, et puis aussi d'une manière générale, on demande la suppression des charges à la sécurité sociale. Comment on a pu avoir des aides pour les multinationales, je ne peux pas les citer aujourd'hui, mais tout le monde sait que des grandes entreprises ont eu des aides pour pouvoir se relancer. Pourquoi les TPE-PME de La Réunion, aujourd'hui on est en difficulté, on ne dit pas qu'on ne paye pas, on veut avoir un rendez-vous, discuter avec la sécurité sociale, parler au téléphone, ça n'avance pas les choses. On a essayé plusieurs réunions, on a demandé, même au niveau, le ministre de l'Outre-mer qui était là, on a fait remonter l'information par les chambres consulaires. Aujourd'hui, on ne voit rien venir. Donc la situation va devenir de plus en plus catastrophique jusqu'à la fin de l'année. Si on ne trouve pas une solution pour sauver ces entreprises, mais c'est la catastrophe. Nous demandons de respecter la loi, c'est tout. Les chartes signées après qu'on est. Paye bien le transporteur. C'est ça qu'il faut. À nous l'aide de l'État.